Anochi ariti et kol ha'am hazeh, im anochi yalatiu, ki tovar elai, sa'o bechiko, ka'asher isa ha'omen et hayonek, al adama asher nishbat alavota. Alors là, on amène le passage concernant les Micronénies, qu'ils ont commencé à crier, nous voulons de la viande, nous voulons ça, nous voulons ça. Et que Moshe Rabbeinu s'est trouvé comme ça, hein, comment dire, devant une foule, en train de faire une manif, ouais, où il était seul devant eux. Et Moshe Rabbeinu, il ne sait pas comment, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire, ils sont en train de hurler, ils veulent de la viande, ils veulent des trucs. Et il n'a pas de quoi leur donner tout ça. Et là, il dit quelque chose de bizarre, Moshe Rabbeinu. Il dit comme ça, Anochi eliti kol ha'am hazeh, im anochi yalatiu, est-ce que c'est moi qui ai amené ces gens au monde? Est-ce que c'est mes enfants? Est-ce que c'est moi leur père? Pour qu'on vienne me demander maintenant de leur donner autant de viande? Voilà ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Et là, on ne comprend pas la tochacha qu'il fait. Cette tochacha qu'il fait Moshe Rabbeinu est une tochacha hatsuma. C'est un yesod hatsum qui nous apprend ici. Quel est le yesod qu'il nous apprend ici? La Gemara dans Ta'anit ramène que Akshamim, qu'Akashburu gozer Kshamim baolam, qu'Hachem fait descendre les pluies dans le monde. Nous, on croit que c'est des, comment dire, des événements météorologiques. La météo. C'est tout la météo, oui. On croit que c'est comme ça. C'est pas comme ça. La Gemara dit, faire descendre la pluie dans le monde, c'est plus grand que créer le ciel et la terre. Plus grand que la création du monde. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire pour faire venir de la pluie, d'accord, ça demande plus de difficultés que de créer le monde. C'est non vaillant. La Gemara continue là-bas et dit, faire venir la pluie dans le monde, c'est plus que le don de la Torah. Faire venir la pluie dans le monde, c'est plus que la résurrection des morts. C'est Hatsoum. C'est clairement, en fait, elle a pris les points les plus durs, ouais, les plus Hatsoum, dans l'histoire du monde, ouais, qui ont la création du monde, la résurrection des morts, le don de la Torah. Ce sont les événements les plus Hatsoum du monde. D'accord? Et maintenant, le Gemara vient te dire pourquoi? Que faire tomber la pluie, tu vois, il y a une pluie qui tombe. C'est la météo. Bon, demain, il sera plus vieux. Tu vois, sur un matin, quoi. Comme si rien n'était. Voilà, la pluie qui va tomber demain. Et toi, quand tu vois ça, tu vois l'abruti là-bas en train de te raconter qu'il va pleuvoir. Oui, il ne sait même pas de quoi il parle. Ouais. En fait, il va se passer, c'est comme ce qu'il est en train de dire comme ça, qu'il va se passer un événement maintenant qui est pire que la création du monde, pire que Matan Torah et pire que la résurrection des morts. Et là-bas, la Gemara demande, Alma Verama, sur quoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici que tu dis que c'est plus que Matan Torah, plus que ça, plus que ça? La Gemara répond là-bas. Elle dit, parce qu'en fait, cet événement, qui est la tombée de la pluie, dépend d'une émouna, mais autre chazaka. D'une émouna très chazaka. Alors, la Gemara demande, qui est-ce qui déclenche cette émouna? Est-ce qu'il dit à ça? Elle dit, ceux qui déclenchent cette émouna, c'est qui? C'est les paysans, ouais, qui ont planté leurs graines et qui comptent sur la pluie qui va tomber pour que la graine pousse. Comme ça, elle dit. C'est Hatsoum. Écoutez un peu le Cheshbon qui est ici. C'est un Cheshbon effrayant en Bretagne. On est en train de parler que la pluie, Kaviachol là-haut, quand on est là-haut, si on regarde d'en haut, l'analyse d'en haut, c'est pire que créer le monde, c'est pire que donner la Torah, c'est pire que la réduction des morts. On est dans l'Apocalypse. Ces gens, rien ne va plus, c'est la guerre des étoiles. C'est-à-dire là-haut, c'est la guerre des étoiles. D'accord? Qu'est-ce qui déclenche ça en bas? En bas, ben, c'est le pigno là-bas, le paysan, ouais. La Marie, Jules, allez, bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des graines, il a planté, donc il a planté son champ, etc. Il a mis tout le blé comme ça pour rouler. Maintenant, lui, il réagit comme un paysan normal, quoi. C'est quoi? Bah, il va pleuvoir quand même, hein. On espère, on espère. Au Jules, il peut pleuvoir, voilà ce qu'il a fait. Et ça va entraîner la bataille. Un événement qui est la guerre des étoiles en haut, qui est les Ma'alam et Biyataolam, plus que la création du monde, plus que les résurrections de mort, plus que la. Bon, cher Olam, c'est quoi le Inyan? C'est ma Yesod. Et ce Yesod, c'est Moshe Rabbeinu qui me l'apprend. Écoutez bien, ce Yesod, il est très, très chachou. C'est vital dans la vie. Moshe Rabbeinu est en train de nous apprendre un Yesod ici qui est le suivant. Que quand tu crois en quelque chose, tu donnes la force à cette chose-là de se réaliser. C'est ça le Yesod qu'il est en train de donner. Quand tu crois en quelque chose, c'est ce qui donne la force à cette chose-là de se réaliser. Et si une chose ne se réalise pas, c'est parce que tu ne croyais pas en cette chose-là. Voilà le Yesod que Moshe Rabbeinu nous apprend. Moshe Rabbeinu nous apprend qu'en fait, la réalisation ou la non-réalisation d'une chose dans la vie d'un homme ne dépend pas de faits extérieurs. Elle ne dépend pas de faits extérieurs comme nous, on a l'habitude de faire des analyses de cause à effet.
cause à effet, on dit, ben voilà, ça ne s'est pas fait à cause de ça, ça c'est à cause de ça, ça c'est à cause de ça. Donc, on fait des causes à effet, oui. Moshe Rabbeinu nous apprend, non, c'est rien à voir. C'est rien à voir. Ça, c'est vrai que c'est comme ça que tu vois avec tes yeux. Avec tes yeux, tu vois comme ça. Alors, le fonctionnement exact n'est pas selon ce que tu vois avec tes yeux. Le fonctionnement exact, c'était quoi? Tout simplement le fait que quoi? Que tu ne croyais pas en cette chose-là. Alors, ça n'a pas marché. Et quand tu croyais en cette chose-là, ça marchait. Ça veut dire quoi? Quand tu ne crois pas en une chose, même si toutes les causes à effet sont réunies pour que ça se réalise, ça ne se réalisera pas. Quand tu crois en quelque chose, même si toutes les causes à effet ne sont pas réunies, impossible. Tu vois, n'importe qui dit, quoi? Impossible. Impossible. Abraham Avinu, il vient voir le gynécologue avec sa femme Sarah. Je voudrais faire une petite visite, classique, pour voir si ma femme peut avoir un enfant. Ouais. Une visite normale, il ne coupe pas trop libre. Partir avec Maccabi, il ne coupe pas trop libre, l'amener Sarah avec lui pour la visite. Qu'est-ce qu'il lui dit, le gynécologue? C'est mort, c'est brûlé. Ouais, c'est cramé. Il n'y a plus rien à sortir d'ici, il n'y a rien à faire. La madame, elle a 90 ans. Toi, monsieur, tu as 100 ans, Nigmar à Sipo. Il dit, j'ai 30 ans de métier, je suis professeur gynécologue de la grande branche de Tel Chaumière. Oui, rien à faire. Tishkar. Maintenant, les Raora, qu'est-ce que vous allez dire? Vous dites, bon, écoute, Abraham et Sarah, vous êtes gentils, on vous aime, on vous adore. Vous êtes nos ancêtres. Mais le gynécologue, il a raison. C'est les causes à effet logiques de la vie. Moshe Rabbeinu nous apprend un Yesod ici. Il nous dit comme ça. Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham Avinu a pu avoir un enfant à 100 ans et Sarah à 90 ans, alors que les gynécologues, pas un seul, tous les gynécologues, ouais, toute la branche gynécologie du monde, d'accord, à l'unanimité, qu'est-ce qu'ils disent? Elle d'avoir casé. D'accord? Moshe Rabbeinu nous apprend un Yesod. Si tu crois en ça, malgré que toutes les causes à effet du monde ne peuvent pas, d'accord, aboutir, tu aboutiras à ça. Tu arriveras à ça. Par contre, si tu crois pas en la chose, même si je t'amène toutes les causes à effet pour réussir, tout est avec toi. C'est que je te garantis que tu vas réussir. D'accord? Et que les causes à effet sont là pour te prouver que oui, tu vas réussir. Tu échoues. Tu échoueras malgré tout. Pourquoi? Parce que tu ne croyais pas en la chose. On voit ça de Moshe Rabbeinu. Regardez comment on le voit. Moshe Rabbeinu, il dit comme ça. Tous les Ham Israël sont en train de crier, veulent de la viande. Moi, je n'ai pas une boucherie, je n'ai pas de viande, je n'ai rien à leur donner. Mais regardez comment il dit. Il ne dit pas simplement je n'ai pas de viande. Regardez ce qu'il dit. Il dit, est-ce que c'est moi qui les amène au monde pour pouvoir leur fournir de la viande? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Regardez la manière comme il le dit. Il veut dire par là comme ça. Si effectivement les bénis Israël, quand ils demandent de la viande, ouais, il y a une avamina d'y croire. Et qu'est-ce qui pourrait les amener à y croire? C'est que moi je sois leur père. Comme un enfant, il a confiance en son père. Alors à ce moment-là, oui, moi je leur sortirai de la viande. Je ne sais pas d'où, mais la viande, je vais leur sortir. De la terre, je vais leur sortir. De mes poches. Voilà. Comme on dit, je vais te sortir de mes poches. De mes poches, je te sors. Mais pourquoi? Comment tu es aussi sûr de ça? Alors, les causes à effet montrent qu'il n'y a pas de viande. Il y aura. Pourquoi il y aura? Parce que je les ai amenés au monde. Et comme des enfants, ils ont confiance en leur père, donc je leur ramènerai. C'est-à-dire qu'ils vont, par leur confiance, me donner la force à moi. Pas moi, j'ai la force. Eux, ils vont me donner la force, par leur confiance, de leur trouver la viande. Seulement, quand maintenant je ne les ai pas amenés au monde, donc Moshe Rabbeinu, il a une ta'ana. Je ne les ai pas amenés au monde. Par quel phénomène on va trouver autant de viande aujourd'hui? C'est ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas amenés au monde. Donc, ils n'ont pas confiance en moi. Donc, ils ne me laissent pas, ils ne me donnent pas la force de leur sortir cette viande. Donc, qui tu veux que je leur sorte cette viande? Atsoum. De là la Gemara ramène le yesod suivant. Un homme, c'est le Rambam, il ramène ça dans la Lachot. Il dit comme ça. Un homme doit se nourrir et boire en dessous de ses moyens. Il doit se vêtir à ses moyens et vêtir sa femme et ses enfants et mechabel, sa femme et ses enfants au-dessus de ses moyens. Alors, il faut comprendre la Gemara. Bishlama, les deux premiers points, on les comprend. Le troisième point, on ne le comprend pas. Premier point, c'est quoi? Un homme doit se nourrir et boire en dessous de ses moyens. C'est-à-dire, fais attention à l'argent. T'école pas. Tous les jours entrecôte, tous les jours le caviar, toujours champagne, toujours le whisky. Va doucement. L'argent, il faut le gérer. Donc, achète ce qu'il faut pour te nourrir, sans exagérer. Le repas de Shabbat, tu achèteras un whisky. La bonne de la fête, tu amèneras un petit truc là-bas, d'un pro, comme ça. Toute la semaine, tu ne fais pas toute la semaine d'un pro, du whisky, boha, yéni, jusqu'à qu'à la fin, il fait faillite. Ça ne marche pas comme ça. Et là, en dessous de tes moyens. En dessous de tes moyens, ça veut dire que tu te prives de manger. C'est-à-dire en dessous de tes moyens au niveau de la qualité, pas de la quantité. Quantité, mange du pain, tant que tu veux. Mais en qualité, fais attention, n'exagère pas. Il y a la fête pour ça, il y a Shabbat pour ça. Il y a fait. Habiller, te vêtir selon tes moyens. Pourquoi? La Gemara dit Mishum kvod adam.
Shum Kvod Adam. Que l'homme, il doit avoir un certain kavod, et que le kavod d'un homme, c'est ses habits, et que l'homme, s'il s'habille en haillons ou en habits qui ne sont pas corrects, c'est le kavod Adam, ou basé sur la cause. Donc, ça, c'est selon tes moyens. Mais c'est-à-dire qu'il a les moyens. Donc, ça veut dire que ça va. Pour l'instant, le budget, il est bien régé. Par contre, ta femme et tes enfants, c'est-à-dire les habiller, les nourrir, les loger, leur donner tout ce qu'ils veulent dans la vie, au-dessus de tes moyens. Ticlate. C'est ticlate. Vous comprenez le chat? C'est quoi le chat? Au-dessus de mes moyens, je n'ai pas les moyens. Comment je fais alors? C'est quoi le chat au-dessus de mes moyens? Au-dessus de mes moyens, c'est-à-dire que j'ai 100, d'accord? Maintenant, si je les écoute dans ce qu'ils me demandent, la madame, elle veut une montre Rolex. Le petit, il veut une trottinette électrique. C'est genre 5000 shekels. L'autre, il veut des trucs, des baskets genre Adidas. Je ne connais pas les marques, moi. Moi, j'ai des marques plus que ça, j'imagine. C'est comme ça. L'autre, il veut, je ne sais pas quoi. Je fais le calcul. Ouais, ça, il m'a payé, il est parti. Je leur donne l'argent. Maintenant, il m'a payé, il est parti. On est à peine le 2 du mois. Comment je finis le mois? Au-dessus de mes moyens. Eh ben, débrouille-toi. Alors maintenant, la Sheila, les Mada Torah. La Torah, je leur donne ou je ne leur donne pas? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Au-dessus de tes moyens. Je leur donne tout. C'est comme le chat. Quoi, alors, je m'endette. Il ne faut pas s'endetter. Alors, il ne doit pas s'endetter. Il ne doit pas vivre au-dessus de tes moyens. Toujours, on le dit. C'est un clan. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. Tes moyens, ça va, pas au-dessus. C'est quoi le chat? Il dit là-bas, le saut de ça, c'est le saut de Moshe Rabbeinu. Que du moment où eux pensent que tu es capable de leur donner tout ça, parce que tu es leur père, ils pensent comme ça dans leur tête, eh bien, on te donnera la possibilité de le faire. C'est un tsum, en Bretagne. C'est un tsum. La force de l'Aïmouna Bitachon. La force de l'Aïmouna Bitachon en Bretagne. C'est ce que Moshe Rabbeinu dit ici. Il dit, c'est pas tel que si c'était mes enfants. Et il les aime comme ses enfants. Attention, hein, Moshe Rabbeinu, il aime Am Israël comme ses enfants. Seulement, il dit, il y a un saut qui manque ici. Si c'était mes enfants que j'ai sortis de mon ventre, roulés, j'aurais de quoi retrouver de la viande. On parle de rabotaille, on parle de quantité industrielle. On parle de millions de personnes en rabotaille. Il dit, je trouverai la viande. Je ne sais pas d'où je trouverai, mais je trouverai la viande. Pourquoi? Parce que je suis leur père. Et comme je suis leur père, j'ai cette Siatal Shmaya, grâce à l'Aïmouna qui me donne. Mais si maintenant, je ne les ai pas amenés au monde, et qu'ils me demandent quelque chose qu'ils n'ont pas l'Aïmouna en moi pour le faire, impossible que je le fasse. Non, c'est ce Yesod, il a dessous en bouteille. C'est Yesod, il va nous apprendre encore plus que ce que je suis en train de dire. On va aller plus loin que ça. Parce que là, déjà, c'est un Tsoum. Déjà, on voit comment vérité. L'Aïmouna, il a la même chose que l'Agma Vizotani. Qu'est-ce qui fait descendre la pluie? Qu'il est un événement beaucoup plus grand que créer le monde, beaucoup plus grand que la résurrection des morts, beaucoup plus grand que faire toutes ces choses-là. L'Agma dit, c'est le paysan là-bas qui a planté ses graines et qu'il a eu confiance qu'il plante ses graines à le ta'at que la pluie tombe. Étant donné qu'il est mamil que la pluie va tomber, c'est pour ça qu'il a été mafkir, entre guillemets, ses graines, parce qu'il est mafkir autant, il est dans la terre, ça va pourrir là-bas. Ouais. Et bien c'était moulin qu'il a que la pluie va tomber, c'est grâce à ces gens-là que la pluie tombe dans le monde. Nous ravaillons. C'est que la pluie ne tombe pas grâce à toi, ouais, le touriste qui est dans son hôtel, qui dit j'aimerais une petite pluie comme ça, on va sur la petite couette comme ça, tranquille. Il ne tombera pas une goutte pour toi. Pourquoi? Parce que, et la main. Par contre, celui qui est là-bas, qui est en train qui veut la pluie vroulaise, plus que ça. La Gemara dans l'Omé a dit que le Kohen Gadol, il rentrait dans le Kodesh Kodashim. Et là-bas, il faisait une fila. Vous connaissez cette fila du Kodesh Kodashim? Quelle est le Kodesh Kodashim? C'est spécial, attention. Hein? C'est genre, tu rentres là-bas, si tu as la moindre marchavara, pas. C'est extinction des feux. Coupure de courant. Coupure de courant, il le sort avec la chaîne. Il rentrait avec une chaîne. Parce qu'il savait qu'il pouvait mourir, personne ne voulait rentrer là-bas. Il le tire avec la chaîne. Pour le sortir dans le cadavre. Ouais. Pourquoi? Oui, il a pété. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il a dû penser à l'omelette que sa femme va lui faire à midi. Ça, Marchavala. Hein. Marchavala, ça ne veut pas dire il pense aux femmes. Quoi. Non. S'il pense à ça, il devient un rat là-bas. On ne comprend pas ça. On parle comme là, il n'y a rien. Il avait un petit creux avant de rentrer le Kodesh Kodashim. Il sait que sa femme lui a apporté une petite omelette aux champignons, comme ça, sympathique, ouais, avec de l'ail sauté comme ça, bien. Il est rentré là-bas, mais bon, je sais rien. Un bon petit Tunisien comme ça, gentil comme ça. Il aimait ses petits plats. Il est rentré là-bas. Il s'est rappelé l'omelette de sa femme. Rien du tout. Ça va lui prendre 5 minutes, montre en main. Il fait une bracha, il s'en va, il se tranquillement. Il rentre à la maison, il mange l'omelette tranquillement. Il a fait quelque chose de mal? Non. Mais bon, il n'a rien fait. Il a planché l'omelette, c'est lui l'omelette. Il est tombé avec un peu l'omelette. Je suis mort. Regarde ce qu'il fait comme prière. Là-bas, il fait une fila. Quelle fila il fait là-bas? Il demande là-bas, bon, alors là, je t'en supplie, à part la fila qui fait que la femme ne peut pas passer ses enfants brûlés, il dit là-bas, je t'en supplie de ne pas écouter les vrais d'Alachim, ouais,
qui demande que la pluie ne tombe pas. De quoi il parle? Il parle là-bas, vous regardez les Mfarshim, il parle là-bas des touristes qui viennent passer les vacances et qui demandent qu'il n'y ait pas de pluie, ils veulent du beau temps. Alors qu'en Israël a besoin de la pluie. Et eux, ils demandent le beau temps. Et alors, tu vas dire quoi? On ne va pas les écouter, c'est besoin de faire une pluie. Rien que pour ça, tu devrais mourir. C'est une file à chave. C'est une variété ce que tu es en train de faire là. Non? C'est pourquoi? Parce que ces gens-là, alors que c'est débile ce qu'ils sont en train de demander. Ils sont en train de demander quelque chose au dépend de l'Armée Israël. Et étant donné qu'ils sont mis dans ce qu'ils demandent, qu'ils auront du beau temps, bon, alors là, ils pourraient exaucer leur prière et ne pas faire tomber la pluie tant qu'ils sont là. Alors pour ça, il est obligé, le Kohen Gadol, de mettre un écran à cette fille-là, parce que sinon elle passe. Parce qu'il y a les moulins, il a les moulins qui passent. C'est Nora Bayom. Et ça, on voit une preuve ça comment ça s'appelle, comment il s'appelle? Oui, Iftar Giladi. Iftar Giladi, c'était un bonhomme qui vivait à l'époque comment dire, c'était à l'époque des Ktuvim, c'était dans les Ktuvim, ça. Et lui, à un moment donné, il y avait la guerre d'Israël contre Ammon. Ammon, ils sont venus avec une armée, mais Shem al-Hayam, on avait de quoi trembler, tellement qu'ils étaient nombreux. Et là, en Israël, on dispute avec Iftar, et ils l'ont envoyé balader. Ils l'ont envoyé balader, ils l'ont dit on ne veut plus de toi ici. Ils étaient en désaccord. Donc il est parti. Il vivait dans les montagnes, tout seul, comme un nomade. Et là-bas, comme c'était un bonhomme, c'était un leader, Iftar. Puis ils sont réunis autour de lui tous les bandits de la terre. Tous les bandits, tous les vides de la terre, c'est les voyous, les bandits, les drogués, les fumeurs de joints, tout. Tous les magouilles sont mis autour de lui. Et donc il est devenu le roi des brigands, le roi des délinquants, etc. Il avait une troupe là-bas, à quai d'écart, que les gens avaient peur de passer sur son territoire. Parce qu'il avait vraiment des gens redoutables autour de lui, des phénomènes, et qu'ils étaient au garde à vous avec lui. En Israël, on su qu'il y avait, donc Iftar qui avait cette armée, etc. Ils lui ont dit, viens nous rejoindre et viens nous aider pour nous battre contre Ammon. Il a dit, ah bon, c'est ça les amis. Ouais, quand on a besoin d'eux, on les appelle, quand on a besoin, on leur met un coup de pied. Il dit, Kacha, t'es mon zine. C'est Yafé, moi je t'ai mon zine. Pour rien entendre. Il a dit, bon, oublie ce qui s'est passé, fais-le les Shem Shamaïm pour Am Israël. Am Israël, pour sauver Am Israël. Il leur a dit à une condition. Il leur a mis une condition. Il dit, c'est quoi la condition? C'est simple, que je sois votre roi. Je vais être le roi d'Am Israël. Il a dit, attends, tu es fatigué ou là? Comme ça, parce qu'on t'a demandé de faire la guerre, c'est tu es le roi d'Israël. C'est quoi cette histoire? Attends, sois un peu Anav, un peu d'Anava. Sois un peu. Et lui, c'est marqué là-bas qu'il a pris Hachem pour ça. Et tout le monde, tous les Mfarshim me demandent, mais c'est quoi cette prétention là, de demander de le roi? C'est quoi? Tu veux profiter parce qu'ils sont en difficulté de demander ça? Et là-bas, il ramène le Radak. Il dit là-bas que non. Cette fille-là, elle était les Shem Shamaim. Cette fille-là était les Shem Shamaim. C'est quoi les Shem Shamaim de cette fille-là? Qu'il avait compris, Iftar, que pour que les Bnei Israël, pour que je puisse, moi, gagner la guerre contre Ammon, qui sont hyper nombreux, et que c'est impossible de gagner une guerre pareille, même avec tous ces zouaves que j'ai derrière moi. Ouais, c'est impossible, une guerre pareille avec des millions de soldats. Le seul sac que j'ai de gagner la guerre, c'est quoi? C'est qu'ils aient confiance en moi. C'est que je sois le roi. Et pas un bonhomme qu'ils ont pris comme ça, quel Hariad vient te battre contre nous. Ça, c'est sûr que je perds. Je veux mourir, je n'ai pas envie de mourir. Il leur dit, je n'ai pas envie de mourir. Alors, dis quoi? Et si tu es roi, tu vas gagner? Oui, je suis sûr que je gagne. Et c'est comme ça que c'est passé. Ils l'ont nommé roi, il a gagné la guerre. Avec sa petite armée contre Ammon. Qu'est-ce qu'on voit comme histoire de la Baramoutaï? Qu'une chose dans laquelle on croit dans la vie, malgré tous les événements et toutes les preuves contraires, on réussit. Une chose qu'on ne croit pas dans la vie, malgré tous les événements et les preuves pour, tu ne pourras pas réussir. Ce même Yesod Rabotai, qui est un Yesod Hatsum, mais il est encore plus Hatsum concernant la personne elle-même. De la même façon, toute ta réussite à toi dans la vie dépend combien tu as confiance en toi. C'est pareil, c'est le même Yesod. Si tu n'as pas confiance en toi et que tu as tendance plutôt à dire « j'y arriverai pas, je ne serai pas à la hauteur, je ne suis pas le bon homme pour faire ça, je ne serai pas capable, je me connais, etc. » Des paroles qui sont peut-être vraies, c'est peut-être des vraies paroles, peut-être c'est une vraie analyse que tu fais. Ouais. Eh bien, sache une chose, que ce n'est pas l'événement ou les causes à effet qui ont fait que tu as échoué. C'est ces paroles que tu as dit qui t'ont fait échouer. Parce qu'en fait, tu ne croyais pas en toi. Alors que le contraire, tu vas voir un bonhomme sur qui personne n'est prêt à miser. Rav, j'ai une question. C'est un vrai Moi, je te pose une question. Mais le bonhomme, c'est un prétentieux. C'est Hatsum, hein. C'est un prétentieux. C'est un bonhomme qui croit en ses actions, qui croit en ses trucs. C'est un bonhomme qui a ouvert une affaire et qui te dit,
je vais faire des milliards. Et tout le monde rigole de lui. Il dit, mais arrête un peu, arrête ton cinéma, des milliards, tu rigoles quoi? C'est pas comme ça qu'on fait des milliards, ça marche pas comme ça. Et d'abord, il faut l'expérience. Et qu'est-ce que tu as appris dans ta vie? Quelle formation tu as fait? Quelle étude tu as fait? Tu es un togard, tu ne sais même pas mettre tes chaussures à l'endroit. Comment tu veux ouvrir une affaire? Le bonhomme, c'est simple. C'est simple, il croit en lui-même. Il a une confiance en lui-même qui fait que quoi? Qu'il est persuadé qu'il va réussir. Tu vas me dire quoi? Alors, ça lui donne une chance peut-être? Non, c'est pas que ça lui donne une chance, c'est lui donne toutes les chances. À 100% il réussit. C'est-à-dire que le saut de la slacha dans la vie, ouais, dans le gashmi, à plus forte raison dans le rouhani, c'est un tsoum en peut-être, dépend combien tu habites dans toi-même. Donc, c'est-à-dire que le monde entier, la relation avec Hachem, la relation Ben Adam la Havel, Ben Adam la Makom, Ben Adam avec sa femme, avec ses enfants, toutes les relations de la vie Rabotai. C'est-à-dire tout le fonctionnement de la vie ne fonctionne que sur cette base, Rabotai, sur une seule base. Laquelle? La confiance que tu as en la chose. Tu vas croire en ce que tu fais. Et pas t'imaginer que. Un baron, il vient à Yeshiva Rabotai, il doit venir en se disant, je suis venu ici pour sortir d'ici un Talmid Chacham. Il faut que je sois un Talmid Chacham, il faut que je sois un Gadol. Il faut que je sois un Gadol, et pas m'imaginer que je suis forcément condamné à être un second, à être un sous-guimel, un sous-bet, pas être quelque chose de spécial, quoi. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a tendance, Rabotai, à se condamner par rapport au lieu de par rapport au parcours qu'on a, par rapport aux difficultés qu'on a, par rapport au caractère, à la personnalité qu'on a. Et donc, très souvent, toutes ces choses-là, Rabotai nous condamnent. Alors c'est faux. Rien ne te condamne dans la vie. Rien. Ni ton parcours, ni tes parents, ni ton frère, ni tes soeurs, ni ce que tu as subi, ni ce que tu as fait. Rien ne te condamne. Akol patoir de fanecha. Tout est ouvert devant toi. Un homme n'a pas le droit à Berlin. Et ça, c'est un picorceau de penser comme ça. Un homme n'a pas le droit d'aller tracer à Rabotai l'avenir d'un Ben Adam selon son parcours. Un homme casé. C'est faux complètement. C'est goy, ça. C'est goy d'aller tirer une mascana sur le parcours d'un bonhomme. Dire, voilà, toi, tu es comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui va t'arriver, c'est ça et ça. C'est vrai, un piteva, un piteva, c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Mais un pi, un agat Hashem, c'est faux. Ça ne marche pas comme ça, Rabotai. Tout fonctionne par rapport, à la shifa, à l'ambition, et combien un homme il a bitachon en lui-même. Un homme en beauté qui se soit étudié et qui sait très bien qu'il n'a pas un cerveau pour ça. Il sait très bien qu'il n'a pas les kishronol pour ça. Il sait très bien qu'il n'a pas les capacités pour ça. Et de l'autre côté, il sait qu'il a un Yetzara hyper violent, un Yetzara qui le terrasse au sol, terrasser le bonhomme. Donc il se dit quel chance d'y arriver. Quoi 1%, 1 pour 1000. Qu'est-ce que je vais arriver? Un homme à caser. Tout ça, Rabotai, ce sont les données. Ce sont les données du problème. Les données du problème, elles sont là devant toi. Les données du problème ne sont là, Rabotai, que comme seulement une épreuve pour tester ta immunité bitachon. C'est tout. Mais elles ne sont pas là comme un handicap. Ce ne sont pas des handicaps, c'est une épreuve. Hachem te donne des épreuves en te montrant que le Torah, ce n'est pas possible d'y arriver. Mais il y en a qui l'ont mis, tu vas y arriver. David Ameler, Rabotai. David Ameler, il était le rejeté de sa famille. Tout le monde disait sur lui, c'est le mamzer de la famille, le bâtard de la famille. David Ameler, Rabotai. Quand Shmuel Hanavi est venu pour choisir le roi, il a dit, va dans la maison de Ishaï, le roi d'Israël se trouve là-bas. Que Shmuel a dit. Alors il est arrivé. Alors lui, il a regardé avec ses yeux de Navi, ce qui pourrait correspondre à ressembler à un roi. Ouais. Alors il a vu les enfants de Ishaï, les grands, comme ça, les beaux, etc. Alors, il vient avec son huile pour voir s'il y a un ami. Il peut être le roi. Alors lui, il avait un clan, qu'il prenait l'huile de onction. Ouais. C'est une huile spéciale. Cette huile Rabotai, si c'est lui le roi, elle monte sur lui. Elle monte sur lui comme ça, avec quelque chose de spécial. Il voit, bon, il n'y a rien qui se passe. Il dit, bon, suivant. Rien qui se passe. Ils ont tout fini. Il dit à Isha, il dit, tu n'as pas d'autre enfant? Alors il dit non. Il dit, attends, c'est un problème. Pourquoi Hachem est mort ici? C'est Hachem mort ici, c'est que le roi il se trouve ici. Je crois que c'est sûr, tu n'as pas encore un autre enfant. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il avait la vie, mais comme pour eux c'était un bâtard, donc c'est pas un enfant. Pas qu'il montait. Il veut dire, il parle d'un enfant miouchas, c'est pas un enfant genre avec la lignée. Pour être roi, il faut une lignée. Donc il ne parle pas de lui. Après, il a dit non, mais tu n'as pas un enfant, tu n'as pas un enfant, encore un enfant. Il dit ouais, il y a celui-là là-bas qui traîne là-bas dans la prairie, là-bas avec les moutons. Il était tout le temps en train de traîner là-bas comme un berger. Il y a le petit là-bas, le petit rouquin, Ginji. C'est Ginji, c'était Ginji, c'est rouquin. Alors il dit oui, l'amène. Alors il l'a amené. Chouma, il en a vu rien qu'il l'a vu, il a dit bon, il n'y a pas photo, c'est pas lui. Ça commence même pas.
Tu vois, il avait un Gigi comme ça, Esav, comme ça, ouais. Maman, c'est Bichlal, le contraire du tête de roi. C'est pas ça. Bon, alors lui, il ne comprenait pas. Donc, bon, il s'est dit, bon, il a ramassé ses affaires, et moi, je m'en vais. Et là, quand je me coupe, Tom, il lui parle à chemin là. Il dit, il faut t'enlever. Il dit, je m'en vais, il n'y a plus rien à faire. J'ai trompé, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Il dit, non, je t'ai dit que c'est ici. Alors, il dit, mais alors où il est? Il dit, il est devant toi. Il dit, qui c'est qui est devant moi? Ben, j'ai tous essayé, ça ne marche pas. Il dit, le Ginji, là, c'est. Il a fait, lui, qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là qu'en vérité, ce n'est pas les conditions extérieures qui déterminent. Ce n'est pas les formes, les couleurs, les naïms, rien de ça à Rabotaï. C'est pas juste la conviction de la personne. Quand David Améler à Rabotaï, on cherchait un volontaire pour se battre contre Goliath. Goliath, ce n'était pas un joueur de basket, il a 3 mètres de haut. C'est même le plus grand joueur de basket, il ne mesure pas 3 mètres. Hein. Il a, je ne sais pas, 2,60 m, je ne sais pas combien, je sais pas. Ils n'arrivent pas à 3 mètres. Goliath, c'était presque 10 mètres de hauteur. Tu te souviens, c'est genre une tour. C'est une tour. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait Goliath? Goliath, c'était le chef des Philistines. Il est sorti, il a dit, pourquoi on va se battre? Pourquoi on va se battre toute notre vie? On va tuer des gens, on va faire quelque chose de bien. Il a dit. Moi, je suis le combattant philistin, ouais, et vous allez amener un combattant israélien. Voilà. Et nous deux, on va se battre. Celui qui gagne, l'autre, il est au taquet. Voilà. Pourquoi on va faire des guerres? Combien on va mourir? Bon, c'est pas mal ce qu'il dit. Mais va trouver un combattant contre un phénomène pareil. Toi, Israël, pendant toutes ces périodes, ils sont enfermés. Ils ont fait un séguer. Ils sont enfermés chez eux à la maison. Ils attendaient que ça passe. Tu rigoles, quoi. C'est se donner en pâturage, ça, c'est chimiquement. Se jeter dans le fosse à lion. Avec un phénomène comme ça, tu vas faire. Jusqu'à qu'il y avait un chaos dans Israël. Et Shaul HaMelech, il était mal. Il dit, bon, il faut quelqu'un qui se batte contre lui. Même Shaul HaMelech, il n'était pas capable de le faire. Même lui, il n'était pas capable. Jusqu'à qu'il est venu David HaMelech. David HaMelech, qu'est-ce qu'il faisait à cette époque-là? À cette époque-là, c'était le joueur d'arc de Shaul HaMelech. Parce que Shaul HaMelech, il était très anxieux. C'est un homme très anxieux. Et David HaMelech jouait de là. Il y avait ça, Shaul, il le calmait, il le donnait du nahar comme ça. Donc pour lui, c'était genre un joueur d'art. Alors, bon, David HaMelech, il voyait qu'il était anxieux. Il savait pourquoi il était anxieux, parce qu'il fallait se battre contre Mike Tyson. Hein. Il fallait trouver le boxeur qui pouvait se battre contre lui. Alors, il lui faisait des coups. Il disait que ça ne marchait plus. Ça a fait. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je danse devant lui, la danse du ventre. Il faut que je batte. Il faut que je danse, il faut que je fasse les sauts périlleux, des cabrioles pour le faire rigoler. Il voyait, il avait peur qu'il va mourir. Maintenant, il a vu que ça ne marchait pas. David va me dire quel est le problème. Il dit, mais la Shaul, il dit, on n'a pas quelqu'un qui se bat contre lui. Il dit, moi je me bats. Comme tu dis. Il dit, comment toi tu te bats? Il dit, bon, c'est gentil, mais c'est Goliath. Et lui, bon, il était petit, il dit, c'est pas cher. Il dit, moi, rien, quel problème? Quel problème? Il dit, j'ai terrassé le lion et le dove, comme il lui dit. Il ne comprend pas de quoi il parle. Il dit, qu'est-ce que tu fais encore un poème? Tu es en train de chanter encore une chanson? Il dit, non, réellement. J'ai terrassé le lion et l'ours. Une fois, mes parents, on était ensemble, ouais, ils m'ont perdu. Et il est venu m'attaquer un lion. C'est Zapot, c'est 3 pommes. Un lion il est venu contre moi. J'ai dit au lion, tu ne me fais pas peur. Je suis une créature d'Hachem. Dans la Torah, c'est marqué que toi, tu as peur de moi. Comme s'il parle au lion. Hein. Et le lion, bien sûr, il ne comprend pas ce que tu veux. Il vient comme ça, il a terrassé. Il a pris le ma côte. Il a étranglé. Ça, c'est le lion. Donc, il l'a jeté là-bas. Après, il continue à chercher ses parents. Puis, il vient un ours. Tout ce que c'est les ours, Balmenan. Un ours, quand il n'a pas mangé, Balmenan, rien que sortant en courant. Il n'y a pas plus dangereux qu'un ours quand il n'a pas mangé. Il vient pour lui sauter dessus. Pareil. Il les a tués, les ours. Alors, il dit à Shaul HaMelech, il dit, j'ai terrassé le lion et le dove. Shaul HaMelech, il veut comprendre ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas qu'il ne le croit pas, mais il veut comprendre ce qu'il dit. Il dit, tu as terrassé le lion et l'ours. C'est-à-dire, tu es capable, toi, de terrasser un lion et un ours? David HaMelech dit, non, moi, je ne suis pas capable. Mais j'y crois. Je crois que c'est possible. Parce que c'est un chef d'aigle. Là, il a compris, Shaul HaMelech, il a dit, si tu crois, tu peux y arriver. Il a fait partir. Il est parti avec son bâton de berger, etc., Safran, contre Goliath. Goliath, il a vu de loin avec son sabre là-bas, il avait une épée faite de la tour Eiffel. Ouais. Il lui a dit, un petit peu, si tu veux. Il a dit, on va se battre. Il dit, vous m'avez
manquait de respect. Goliath était vexé. Il était humilié, c'est une humiliation pour lui d'amener un Zalpout comme ça pour se battre avec lui. Comme le mec fait Tyson. Il fait 3 mois d'entraînement, il a les muscles qui vont péter tellement, il a les gants comme ça, flux comme ça. Puis donc, qu'est-ce qu'il monte sur la scène à Botaï? Il monte sur la scène un gosse de 6 ans. C'est honteux. Même s'il va gagner, même s'il sait qu'il va gagner, mais tu te moques de lui. C'est honteux de faire une chose pareille. On n'est pas un gosse de 6 ans. Rien que pour ça, il peut perdre. C'est de l'univers comme ça que je vois qu'il a un gamin devant lui. Il a pris la fondre. Il prépare son épée comme ça. Il en revoit comme ça. Poulet. Lui, il avait un casque comme ça. Ouais. Le casque s'est ouvert. Incroyable, mais vrai, en bataille. Sur le métal s'est ouvert. Il a laissé passer la pierre ici. Et boum, il a éclaté. C'est-à-dire qu'on voit de cette histoire en bataille comment on est marassé. Rien ne dépend des capacités. Rien ne dépend des kishronos. Rien ne dépend de ton courage, de tes forces, de tout ça. Tout dépend de ta émouna et bitachon b'Hashem. Tu as émouna et bitachon b'Hashem, tu as confiance à Hachem. Le pshat, ce n'est pas que la chose arrive miraculeusement. Non. C'est quand tu as émouna, on veut dire, tu donnes la force par ta émouna à la chose de se faire. C'est que l'énergie que nécessite le Olam pour fonctionner à Botaï, ce n'est pas l'énergie matérielle. L'énergie matérielle existe à Botaï, Piteva. Il y a une énergie qui est plus forte que l'énergie matérielle. C'est l'énergie de Taïmouna. L'énergie de Taïmouna est capable, de faire des choses qui sont surnaturelles. Mais il faut avoir cette énergie, il faut croire en la chose, comme le nom de croire en lui-même en bataille. Et automatiquement, il déclenche toute la siyata d'Ishmaïa qui est pas virtuelle, concret, mamash concret. Comme ça, le Chazon Ish ramène que l'homme déclenche des choses alpi, mounato, par Saïmouna et Bitachon en bataille. Ça, c'est le sol que nous appelons Moshe Rabbeinu. Donc, on comprend ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Est-ce que je les amène au monde? Est-ce que c'est mes enfants pour qu'ils me demandent autant de viande? Et que réellement, il n'a pris l'ami. Si c'était moi qui les avais au monde, c'était Mouna qu'ils auraient en moi en tant que père. Baruch me donnerait la force de leur donner. Mais je ne suis pas leur père. Et donc, ils n'ont pas cette émouna en moi. Comme ils n'ont pas cette émouna en moi, jamais je pourrais leur donner toute cette viande. Ça, c'est le Yézou qui me dit. Avec une personne extérieure à Hachem.